salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2 de mon Reefer 250. Alors, après une semaine bien mouvementée, suite à des petits soucis techniques, que ce soit la température qui montait pas ou surtout des problèmes de remontée dans le bac de décante. Et en fait, je me suis aperçu que c'était un petit manque d'eau, il me manquait à peu près 10 litres dans le bac. Donc ça me faisait un gros souci, c'est que la pompe de remontée, ça séchait souvent. Oh, ça, j'aurais pas dû tenter le mot. Et donc, j'avais beaucoup de problèmes, elle tournait dans le vide, quoi. Donc là, j'ai rajouté de l'eau, et depuis, tout se passe bien. J'ai eu aussi un peu de problème à calibrer la remontée, mais maintenant, c'est bon. Et pour la température, j'ai dû augmenter légèrement le chauffage, quoi, le mettre largement plus haut d'ailleurs. J'ai dû le mettre à 30 degrés, si je ne me trompe pas, pour avoir 25. Mais bon, c'est un bac ouvert, donc l'avantage du bac ouvert, c'est que l'été, il n'y a pas, de problème de température. On n'a pas de gros pics, vu que c'est ouvert. Mais par contre, l'hiver, c'est le sens inverse, qu'on a du mal à garder la température, vu que c'est ouvert. Voilà. Donc après, comme on peut voir, les pierres, durant cette semaine, ont vraiment bien sédimenté. Je vais d'ailleurs siphonner ça ce soir ou demain, je pense plutôt demain, parce que je suis un peu fade. Ils ont quand même fait des beaux petits monticules. Mais après, voilà, il n'y a pas eu énormément de poussée d'algues et d'évolution parce que je ne lance pas encore la lumière 10 heures par jour. J'ai vraiment fait ça progressivement. Je vais commencer à partir de cette semaine à la faire tourner normalement pour lancer vraiment le processus. Et pour ceux qui ont vu ma vidéo de la semaine dernière, doivent remarquer qu'il y a eu un nouvel agencement au niveau des pierres vivantes. En fait, je me suis aperçu que le premier montage, en fait, le brassage n'était pas efficace à 100%. Donc là, j'ai fait beaucoup plus d'orifices pour que le brassage puisse bien se faire entre les pierres. On voit qu'il y a pas mal de cavités, ce qui va permettre déjà aux poissons de pouvoir se cacher et en plus au coraux de bien se développer et au brassage de s'effectuer correctement entre tout ça. Mais on voit pas, je vous dis honnêtement, j'ai pas vu un gros changement pour l'instant. Mais il faut le temps en temps, hein, il faut pas être pressé. Un aquarium de mer, c'est pas comme un aquarium d'eau douce, ça se fait pas en une semaine, quoi. Donc là au brassage, ça va, je trouve que j'ai un bon résultat. Donc après on va aller voir un peu comment ça se passe dans le technique. Donc voilà, l'écumeur qui travaille bien, il y a un bon rendement. Une belle mousse bien opaque. Là mon niveau d'eau maintenant il est constant, j'arrive bien à le maintenir. Je sais pas si vous allez bien voir parce que c'est un peu sombre. Et le seul petit souci que je reprocherais, c'est au niveau des bacs de filtration. Moi j'appelle ça des chaussettes, quoi. Elles sont tellement épaisses qu'elles filtrent bien, je vais pas nier, mais après elles ont tendance à vite se boucher. Donc si on fait pas attention, ben, la descente après elle va être moins rapide, elle va être un peu stoppée. Donc là il y aura un problème de remontée. Donc il faut quand même les nettoyer régulièrement. Il paraît que Red Sea travaille sur une autre matière à voir. Et dans le pire des cas, si je vois qu'il n'y a pas d'évolution, ben, j'opterai peut-être pour des bas et peut-être mettre un peu de perlon à l'intérieur pour augmenter la filtration. Donc voilà. Donc c'était la deuxième petite vidéo pour faire un suivi de mon récifal, enfin pour l'instant, mon début de récifal. Donc je ferai certainement une vidéo encore la semaine prochaine. Je vais en faire une tous les semaines là, pour vous présenter les différentes montées d'algues. Et après j'en ferai une régulière pour montrer tout simplement l'évolution du bac. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis allez bye twist.